Afrique Santé. Merci les auditeurs, merci. Continuez à prendre soin de votre santé. Merci les auditeurs, merci et faites attention à vous. Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Salam à tous les amoureux de l'émission de divertissement On se relasse. Nous sommes encore là pour vous apporter la joie, le bonheur, la bonne humeur à travers cette émission qui démarre tout de suite et maintenant. Ce soir, nous allons encore faire un tour dans le passé pour retrouver cette fois-ci un groupe musical béninois qui a été créé en 1997. À travers leurs chansons, ils véhiculent assez de messages tels que l'amour, le courage, l'espoir donc, et plein d'autres choses que vous allez certainement découvrir à travers les morceaux que nous allons savourer dans quelques instants. Tibus Arrerenou assure la mise en onde de cette émission. Comme d'hab, je suis accompagnée de Mariella Dohou. Bonsoir Mariella, comment vas-tu? Ça va et chez toi? Et Nadirat? Ça va très bien. J'espère que tu te portes bien. Ah oui, je vais bien. Bonsoir à vous, chers auditeurs également. Mesdames et messieurs, c'est le groupe Afafa qui est à l'honneur ce soir. Il y a des moments dans notre vie où on a l'impression que tout s'écroule autour de nous. Alors quand ces moments arrivent, il ne faut pas baisser les bras. Dites-vous que vous allez y arriver. C'est ce que nous disent les trois amis Acido, Daignon et Videgla dans le titre Les Gaillants. Aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve que demain sera encore pire. Ce n'est qu'une défaite éphémère. D'ailleurs, tous ces leaders que tu vois sont des revenants. C'est un enjeu compliqué qu'on doit surmonter en sachant récupérer. Souligne tes erreurs et va donc refaire. Yeah. Quand au pont tu recules, c'est pour mieux effectuer un saut. Alors on s'accroche encore pour un nouvel envol. Here we go. Hello.
empêche vraiment d'en profiter. Une volonté pour relancer, même au plus bas niveau de la chute, on doit penser triompher. Face à un enjeu compliqué, qu'on doit surmonter en sachant récupérer. Solide tes heures et va donc refaire. Yeah, yeah. Quand on prend du recul. Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais ce sont ceux qui ont pu se relever. Eh ben, c'est la phrase qui retient le plus mon attention dans cette chanson. Je ne sais pas, Mariella, peut-être pas la phrase, mais qu'est-ce qui retient, toi, ton attention dans cette chanson? Bon, je dirais c'est la même chose. Hein. Ce n'est que cette phrase-là. Ça a beaucoup de sens. Ça comporte beaucoup de messages. Donc, tout comme vous, c'est c'est la seule phrase que moi j'entends le plus dans la chanson. Donc, c'est ce qui a attiré mon attention également aussi. C'est une ancienne chanson, il faut le dire, qui continue toujours de battre son plein. Par exemple, on continue de l'utiliser lors des délibérations, des examens, et même à la fin de certains matchs de football béninois. On continue d'écouter cette chanson-là. Je ne sais pas si tu as fait le constat. Oui, j'ai bien fait le constat là. Et aussi, il faut dire, je ne sais pas, je n'arrive pas à me rappeler, mais il y avait une radio qui avait ça passait souvent à 7 heures du matin, à 7 heures, entre 6 heures et 9 heures. Mais il me semble que c'était 7 heures ou 8 heures. Donc, je sais pas, j'ai oublié le nom de la radio, mais ce son-là, c'est un son que j'ai eu à écouter pratiquement toute mon enfance. Hein. Et c'est un son que j'apprécie énormément. C'est un de leurs morceaux que j'apprécie énormément. Oui. Ça, je peux vous l'assurer. On a un cerveau pour penser, il n'y a rien qui nous empêche vraiment d'en profiter. Une volonté pour relancer, même au plus bas niveau de la chute, on doit penser triompher. Face à un enjeu compliqué, qu'on doit surmonter en sachant récupérer. Solide tes heures et va donc refaire. Yeah, yeah. Quand on prend du recul, c'est pour mieux effectuer un saut. Alors on s'accroche encore car à nouveau on décolle. Here we go. Mariella, tu veux fredonner la chanson, c'est ça? Non. Et C'est c'est juste l'heure. un souvenir du bon vieux temps que je secoue ma tête. C'est l'heure de t'installer dans la rubrique Vertu des plantes. Pas de souci. Bonsoir à nouveau fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé. Aujourd'hui, on parle des feuilles communément appelées djeka en langue locale fond au Bénin. Je ne sais pas, Nadira, vous connaissez la plante là? Djeka. Non, ça ne vous Pas dit vraiment, rien. ça me dit pas grand-chose. D'accord, pas grave. De son nom scientifique, Alcornea cordifolia, la feuille djeka est une plante utilisée depuis des lustres par des femmes ouest-africaines dans leur routine bien-être et intimité. Elle est riche en composants organiques et a un pouvoir antioxydant 1000 fois supérieur à celui de la vitamine C, mais aussi du calcium, du fer et d'autres minéraux essentiels. Antibiotiques et désinfectants naturels, ces feuilles permettent de détoxifier et de revitaliser l'utérus et le ventre de ses impuretés. Elle rééquilibre la flore vaginale, élimine les mauvaises odeurs et calme les règles douloureuses. La feuille djeka est également connue pour protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres qui peuvent causer des maladies chroniques telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires. À toute fin utile, je précise que les radicaux libres sont des molécules formées par notre organisme ou produites par des facteurs externes. La feuille djeka aide à réduire l'inflammation, ce qui peut contribuer à réduire le risque d'affections inflammatoires telles que l'arthrite et soigne également les troubles gastro-intestinaux en stimulant l'appétit.
raison de ces vertus antispasmodiques, les feuilles de Djeka sont utilisées pour soigner les ulcères gastriques, la diarrhée, la dysenterie amibienne, les vers et d'autres problèmes intestinaux. Elles servent de sédatif en cas de problèmes respiratoires tels que la toux, la bronchite ou la tachycardie. En cuisine, les feuilles de Djeka peuvent être utilisées comme condiments dans de nombreux plats. Elles peuvent être cuites avec des légumes ou ajoutées au soupe pour ajouter de la saveur, voilà. Elles peuvent également être utilisées pour aromatiser les viandes ou du poisson en leur donnant un goût agréable. Et pour finir, en soins du corps, je vous assure, Nadirat, le Djeka, la feuille du Djeka ou bien la plante Djeka, je vais dire, est le parfait allié pour lutter contre les acnés. Donc ce sera tout pour la vertu des plantes aujourd'hui. Merci à toi, Mariella. Dis-moi, est-ce qu'il t'arrive d'être jalouse parfois? Pas forcément le côté sentimental en général. Oui, je suis souvent très jalouse. On t'entend pas, il faut bien dire. Je dis que je suis une personne très jalouse en amitié comme en amour. D'accord. C'est quelque chose que j'ai dans ma mère à l'habitude à la maison. Quand je lui dis, maman, je te parle, pourquoi tu écoutes ma soeur? Je suis jalouse. Alors dis-moi, et côté amour, comment est-ce que cette jalousie-là, comment tu... Sincèrement, je ne saurais quoi dire. Je dirais, ça dépend de la pulsion du moment, de comment ça me prend. Je peux m'énerver, je peux me renfermer. Ça dépend de la situation. Quand il regarde une fille à côté, tu t'énerves ou... Donc il peut pas regarder une fille à côté. Moi aussi. En tout cas, il y a certains hommes, que tu sois là ou pas, ils regardent toujours des filles. T'arraches les yeux, c'est tout. Je ne sais pas si c'est ce constat que le groupe Afafa a également fait, mais nous allons écouter tout de suite et maintenant avec la permission technique de Tibus, le titre Jalousie. De bode lembe Rasumba te kodo ye kopi jai Jabada me Bottimon di chebi Botondo occasionne Wele No wele no Betole kodo zonji Boro walungwe Una wa yorungwe Tomena le na chite Jeboro weji Bona tomno Don't be no back like me. Don't be no yikuli. Don't be no back like me. Qu'est-ce people on day? I need we don't me chai. Qu'est-ce people on day? I need we don't me chai.
sert vraiment à rien d'être jaloux, cher ami, parce que si vous êtes jaloux, il y aura forcément la présence de quelques émotions négatives, comme la colère, la tristesse, la frustration et le dégoût. Beaucoup confondent la jalousie avec l'envie. Une chose est d'envier une personne, une autre est de jalouser. Mariella, dis-nous comment est-ce que tu as connu le groupe Afafa? Je vous l'ai dit plus tôt tout à l'heure que pratiquement toute mon enfance a été bercée par le son. Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté. Donc, je veux dire, c'est pas ce son-là que je les ai connus. J'ai aimé la mélodie. Au fil du temps, progressivement, j'ai commencé par les suivre. D'accord. Après, il y a ce son qui est en train de passer aussi, que j'ai aimé aussi. Et Des au Pondé. À présent, nous allons écouter quelques citoyens qui ont répondu à nos questions. Je connais le groupe Afafa. Je pense qu'il a été créé dans les années 2000. C'est un groupe qui est composé de Acido, Videgla et le frère de Rabislo, qui par la suite est devenu Zagaza comme nom d'artiste, c'est lui-même le meneur du groupe d'ailleurs. Et je les ai connus surtout avec le titre Gagnant qu'on diffusait régulièrement sur les chaînes nationales Golf TV, ORTB, surtout quand les écureuils d'alors ont match contre une équipe. Les gagnants ne sont pas ceux qui l'ont jamais chuté, voilà. Oui, je connais le groupe Afafa, c'est un groupe béninois que je connais, que j'aime bien d'ailleurs. C'est un groupe qui a été créé selon moi depuis les années 2000 environ, oui, 2000, 2001, 2002. Il y a Acido, il y a Videgla et il y a le frère de Rabislo, celui qui est devenu par la suite Zagaza. Bon, je les ai connus grâce à leur titre je crois que c'est le titre gagnant, voilà. Oui, moi je connais le groupe Afafa. Je pense que ce groupe a été créé dans les années 2000. Il est composé de 3 personnes. Il y a Villon, Videgla et Acido. Je les ai beaucoup plus connus à travers le titre Les Gagnants. Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais c'est ceux qui ont su toujours se relever. Les avis sont mitigés quant à la date de création du groupe Afafa. Certains disent que le groupe est créé dans les années 2000, composé de 3 personnes, d'autres disent même qu'il y a un membre qui n'est plus. Est-ce vrai? Découvrons tous ensemble la vraie histoire de ce groupe. Créé en 1997, le groupe Afafa est un groupe musical béninois qui a marqué considérablement l'histoire de la musique moderne béninoise au cours des années 2000. Un groupe composé de 3 amis qui partagent un amour commun de la musique, Acido, Daignon et Videgla. Mariella, est-ce que tu sais pourquoi ils ont choisi le nom Afafa pour le groupe? Non. Réfléchis un peu. Je sais pas. Il y a un dicton enfant qui dit Afafa no iji bono bajo. Je me dis peut-être que c'est une manière de dire, de traduire son invincibilité. Je me dis peut-être que c'est ça. Mais je ne sais pas. Nous savons tous que Afafa veut dire éventail en langue locale Fongbe. Ils ont donc choisi ce nom parce que l'éventail apaise les chaleurs corporelles. Et à travers leurs chansons, ils veulent apporter la paix partout dans le monde. Donc c'est pourquoi ils ont choisi le nom Afafa pour le groupe. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont eu un immense succès musical. On les demandait dans le passé, donc on les demandait, on les réclamait sur toutes les scènes du pays. Chacun a un style différent et propre à lui. Je veux bien sûr parler de Videgla, de Daignon et de Acido. Donc ils ont aussi un rythme, un genre musical. Tu devines un genre musical très rapidement? L'afro peut-être. D'accord. Après peut-être pour l'afro.
Sinon, les genres musicaux du groupe Afafa sont le R&B, le Chunk System, le soul. Le trio sort officiellement 2 albums dont chacune des chansons connaît un succès phénoménal. Mendesi, Manledokpa, Grego, Alafia et j'en passe. Au début des années 2010, alors qu'il prévoyait sortir le 3e album intitulé Le Tour du Monde, dont certains singles sont déjà connus et appréciés du public, le groupe se verra emporté par des querelles qui enterrent le projet d'album et chacun se lance dans une carrière solo très mal reçue par les Béninois. J'espère que tu as appris qu'à un moment donné, ils se sont séparés. Oui, ça m'a profondément déçu. Parce que il formait un joli trio et à cette époque-là et chacun apportait sa pierre à l'édifice pour que à la fin qu'on ait quelque chose d'explosif. Mais après, quand ils se sont départagés, je peux pas dire que moi j'ai apprécié. Je sais même pas si j'ai eu à écouter un de leurs sons solo dans leur carrière solo, je sais pas. Ils se sont réconciliés en 2017. Ils ont même voulu se remettre ensemble, commencer à chanter ensemble, mais cela n'a pas été possible à cause du décès tragique de Videgla, survenu dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 septembre 2018. Ce sera donc tout pour la rubrique Info Artiste que nous vous remercions d'avoir suivi. Si vous venez de vous inscrire sur la liste des auditeurs de Radio Afrique Santé, sachez que vous êtes les bienvenus sur votre émission de divertissement On se relasse. Nous allons continuer dans la discothèque du groupe Afafa pour écouter cette fois-ci un morceau. Mariella, tu as une idée ? Non. Dis-moi je sais pas comment vous avez composé votre playlist. Comment est-ce que tu prouves ton amour à ton partenaire ? Pas l'attention. Oui. Des gestes. Oui. Je suis du genre tactile. On a dit si je commence pas à te toucher, tu sais en même temps que je suis amoureuse de toi. Je suis du genre tactile, quand tu touches des en bisous. même temps, quand tu touches, on sait en même temps que bon, tu aimes la personne. Non, mais bon, si ça devient une habitude, c'est que inconsciemment, je commence pas à déjà apprécier la personne. Non. Que ce soit des bisous, des câlins. Et tout le reste, quoi, voilà. La partie bisous m'intéresse. Vous savez pourquoi ? Bon? Pourquoi ? Parce que c'est le titre du morceau que nous allons écouter maintenant. Je pensais que vous allez me dire que vous aimez les bisous aussi. Non, en réalité, tout le monde aime les bisous. Hein. Moi, j'adore les bisous, les câlins, tout et tout. On va écouter le titre Bisous. Afrique de l'Ouest, soca, ouais, à Gandolave, c'est ça, Bénin, oui, à côté du voisin, écoute ça, toi-même tu sais, oui. Baby, I don't know, baby, forgive me, nie manga weke ulono, nie mbada sibo, chérie sokemlo, nie manga weke ulono, nie mbada sibo. Danser ça, cette salsa vient danser ça, comme ça sans ce qui va pas. T'inquiète pas, venez pas, amore mio, en toi j'ai foi. À te voir avec ce regard là, je te viens bracadabra ou là, montrez-moi ton doux visage, enfin adieu mes déboires.
unono yembala simbo. So kami mose kami mocho. Marumo wawe bo humio. Marumo wawe bo adida chiacho. Ton attitude me ramoro. Dans le lit tu me tournes le dos. Ça fait déjà plus de 3 jours que tu ne me dis plus bonjour. Tout ça pour ressembler tout bisou que j'ai reçu de ta voisine voyou. Oublie donc ce mot des bisous et laisse-moi te coincer dans le couteau. Tu vois bien, je supporte pas de voir tes larmes descendre le long de ton doux visage. J'ai peur qu'il t'ait érosionné. Tu vois, tu fais que mon esprit bat. Tu vois, tu mélanges mes pensées. Petit, je te donne des gâteaux morococo. Ton attitude me donne beaucoup. Quant à mon amour, tu tends le cou. Oublie donc ce petit bisou et laisse-moi te faire un gros sur le cou. Baby, I don't know. Baby, forgive me. Nye manga weke unono yembala simbo. Chérie, ça qu'aime l'eau. Chérie, ça qu'aime l'eau. Nye manga weke unono yembala simbo. Le dialogue est le moteur de toute relation. Que vous soyez homme ou femme, dans une relation, il faut toujours avoir le courage de demander pardon à votre partenaire. Le constat que nous faisons, c'est que certains hommes ou certaines femmes n'aiment pas s'excuser du tout. Qu'est-ce que tu en penses, Mariella? Je dirais que c'est pas quelque chose de bien. C'est pas quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que chacun, on peut pas être, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau, on dit. On peut pas être dans une relation, chacun va vouloir montrer je suis ci, je suis ça. Je peux pas dire, je peux pas prendre parti pour la femme ou pour l'homme et dire que non, voilà, c'est l'homme qui doit faire ci, voilà, c'est la femme qui doit faire ci. Non, mais il faut avoir la culture de l'humilité, savoir se faire petit, savoir se faire bête, même quand on sait qu'on a raison. Vous allez assister à des fois où il y a des partenaires qui sont dans la même pièce, ils sont là, ils font des minutes, voire des heures même, il y en a et ils ne se parlent pas. Mais moi, je me demande, mais comment est-ce que cela se fait? Mais c'est pas bien. On peut pas être là et tout simplement parce que l'un a des problèmes avec l'autre, on décide de pas s'adresser la parole. C'est pas bien. J'avais un ami qui a perdu sa femme et il était en froid avec sa femme. Or, c'était lui qui était en erreur. Quand il m'a exposé la situation après, c'est lui qui était en erreur. Mais tout simplement parce que, voilà, c'est quelqu'un qui lâche pas le morceau. Il était là quand on l'a informé, voilà, ta femme est malade depuis des jours et voilà, elle est partie. Et jusqu'à aujourd'hui, il regrette. Il regrette jusqu'à aujourd'hui, se dire si seulement il savait. Mais voilà, on ne peut pas rattraper. Donc, il faut toujours se dire que oui, même si j'ai raison, je peux faire comme si c'est moi qui ai tort, juste pour avoir la paix, juste pour avoir la tranquillité d'esprit, je dirais. Il t'arrive aussi de faire ça parfois? Oui, très souvent. Tu sais que c'est lui qui a tort, mais toi, tu demandes pardon. Ah oui, très souvent. Moi, j'aime pas là où il y a des bruits, il y a de la mésentente. Tout ce qui est différent, moi, je n'aime pas. Donc, pour avoir la paix, mais quand je dis, ok, excuse-moi, et on passe à autre chose. Sérieux. Oui, c'est vrai. N'empêche, je suis rancunière. Découvrons avec Mariella Do, la citation du jour. À mes auditeurs, la citation que nous vous proposons ce soir est « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse » du célèbre président sud-africain et artisan de la liberté Nelson Mandela. Cette citation nous dit de croire en tout et partout en nos rêves, de croire en tout ce que l'on peut réaliser, de ne pas se fixer des barrières et de se dire que c'est impossible de faire ci ou ça, mais plutôt de s'atteler à la tâche sans tenir compte de la longueur du chemin à parcourir. Il n'y a aucun obstacle infranchissable. Donc, fidèles auditeurs, voilà le message de ce soir. Nadirat, c'est tout. Nous te remercions, Mariella, et nous te raccompagnons avec le titre Malédopa du groupe Afafa qui signifie en langue française « Ne tourne pas autour du pot ».
Fafa ijikwe don fi mano ba jero polo. Adona klonji di dia topi bodo wide wulo. Bona de kasita sun bona so ajake silo. Do se go ko so pe gon le du dasi we. Maledo pao, ah. Maledo pao, yo yo. Maledo pao, ah. Maledo pao, ah. See, maledo pao, yo. I don't see you don't be when man you move on. I can't move the phone on the when I don't see you. Pensa questi moto kana pombola do kudo yino. Kokro yela kije when no kanu igudo. Oh oh. Mano quero. Man doctor man. When you yo man. Ko adoro. Meto. Te confanta. Te cadu sonda. No sionda. No no we put this way. No be jado man we. Déjà 14 ans déjà que cette chanson est sortie. On espère que vous prenez du plaisir à la savourer comme cela se doit. Mariella et l'autre, elle a même... elle demandait un mouchoir tout à l'heure. C'était pourquoi? Ah ben, quand il dit Léo, là, normalement ce sont les mouchoirs qui doivent être en haut. Ah d'accord. Mais je me rappelle ça c'était une belle époque pendant ce moment-là. C'était une belle époque. Il y avait, c'est pas que je suis en train de dénigrer les artistes de cette décennie, mais sincèrement, quand leur musique passait, tu savais que tu avais affaire à des Africains, à des artistes plutôt 100% africains quoi. Ils étaient dans le, comment je dirais, dans le rythme de l'Afrique et en même temps de la jeunesse également. Et tu disais également que cette chanson avait rapport à ta citation. Oui, parce que j'ai eu à entendre quelque part tout à l'heure quand le son passait, j'ai eu à entendre qu'il disait que voilà, quel qu'en soit l'objectif, ne tourne pas autour, vas-y tout droit. Donc je me disais, ça va dans ma citation, fonce, ne jette pas un regard à tout ce qu'il y a comme obstacle à franchir. Donc c'est pourquoi je disais que ça rentrait dans ma citation. D'accord. Léon Souechou, Carlos Atiba. À présent, faisons place à la rubrique À mon humble avis.
votre rubrique à mon humble avis. Je m'appelle Jeanne, je suis mariée depuis 25 ans et mon mari nous a abandonnés depuis près de 10 ans. J'ai élevé nos 6 enfants seuls et mon fils de 25 ans a sciemment enceinté la nouvelle maîtresse de 22 ans de son père par vengeance. Son père menace de le renier et de nous chasser de sa maison qu'il nous a laissée. Que faire, Mariella? Je t'assure, c'est écrit Mariella. Hein. Sérieusement? Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est un lourd dilemme. Sacrilège. Non, si je veux dire sacrilège. Non, mais c'est pas que je suis en train de prendre parti pour le petit qui a sciemment engrossé la femme de son père. Mais moi je dis c'est la femme bâtit, c'est la femme qui bâtit sa maison. Mais supposons elle est maîtresse. On a cette tendance-là à diaboliser les seconds bureaux, quoi. Mais dites-moi, tu es une femme, tu sais que le père monte sur toi et tu laisses son petit aussi venir monter sur toi. Ouais, pas que c'est gauche. Bon, est-ce que ils ont dit la maîtresse de 22 ans. Oui. Mais est-ce qu'elle savait que c'était le fils de son père? Non, elle devait forcément savoir. Parce que elle va pas me dire qu'elle ne connaît pas leur nom de famille. N'est-ce pas? Et je vous assure, je ne sais pas, c'est pas que je dis quand j'ai eu à le faire parce que je sais que quand je vais sortir de ce studio, j'aurai déjà des journalistes avec des questionnaires qui m'attendront. Mais je vous assure, ces seconds bureaux-là, je vous assure, ils font des recherches sur tout ce qui se passe dans la vie de ces hommes-là qui sont complices et de l'adultère comme elle. Et elle peut pas me dire qu'elle n'a pas eu à effectuer des recherches sur le monsieur. Et elle ne connaît pas sa famille. Mais non. Supposons même si elle était en relation avec le jeune. Mais il ne faudrait pas être infidèle. Soit elle est en relation avec le jeune, elle a été infidèle en le trompant avec le père. Ou soit elle était avec le père, elle a trompé avec le jeune. Dans tous les cas, elle a été infidèle. Et elle ne peut pas dire qu'elle ne maîtrise pas le nom de famille pour savoir au moins que, voilà. Donc, possible qu'ils se connaissent. Donc, moi, je pense que c'est à sa femme qui doit je dis sa femme, sa maîtresse, oui. Il doit se référer. C'est elle qui est en tort. Mais là, avec son sang, il ne peut pas renier son sang. Mais non, qu'en est-il de la vengeance? La vengeance. Ils ont même été très très gentils avec lui. Bon. Je ne dirai rien. Je vais livrer rapidement quelques commentaires. Il y a un qui dit papa qui a comportement agricole mérite des réactions agricoles de la part de ses enfants. Ton enfant est magnifique. Il y rejoint, donc l'enfant est gentil, c'est ça qu'il dit aussi. De toute façon, c'est l'enfant de la famille, n'est-ce pas? Le fils n'a rien fait de mal. On parle de maîtresse et non la femme du père. Ce qui prouve que les maîtresses n'ont jamais un seul élève, mais plusieurs élèves et c'est ça qui est là. Le père en question devrait faire fi à la situation pour montrer son niveau de maturité puisqu'on ne dispute pas femme avec son enfant. Commentaire qui dit l'enfant s'est mal comporté. Ça, ce n'est pas une vengeance, c'est faire du mal à son père. Mariella n'est pas d'accord. Je ne dirai rien. Ça, c'est pas une vengeance, c'est une abomination. Que ça soit la Bible, le Coran et même dans les religions locales, il est carrément interdit de faire cela. Au papa, maintenant de prendre conscience et ramener la balle à terre, c'est encore gérable.
Allez, un tout dernier commentaire pour conclure la rubrique à mon humble avis. Ce fils est un soldat. Je connais ce sentiment qui anime lorsqu'on est délaissé par son géniteur. C'est normal que l'esprit de vengeance l'anime, mais jusqu'à ce point, comme disent les autres, peu importe les agissements de ton papa, il demeure ton père. C'est peut-être plus judicieux que tu lui présentes des excuses. Ce n'est pas par peur qu'il te renvoie de la maison, mais que ces dits ne deviennent pas réalité. Voilà, c'était votre rubrique à mon humble avis. Pour avoir le bonheur, il ne faut pas rester couché à la maison. Il faut plutôt se lever et aller à la quête du bonheur, n'est-ce pas Mariella? Exactement. Donc, il faut se battre, travailler, tout ça. Il ne faudrait pas dormir sur ses lauriers et s'attendre à ce que, voilà, tout roule bien. Il y en a qui dorment sur leur laurier, ils attendent que l'argent tombe du ciel. Bon, je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais qu'ils viennent me donner l'astuce. Qu'ils viennent partager l'astuce avec moi. J'ai bien envie d'avoir, comment je dirais, de bénéficier de cette grâce-là aussi, d'attendre et me dire que voilà, bon, tout viendra à point d'homme, que ce soit à richesse et tout quoi. La belle vie. Exactement. Chers auditeurs, vous savez ce qu'il faut faire. Ne restez pas couchés à la maison. Levez-vous et allez à la quête du bonheur. Les mystères que voit le succès ne sont rien d'autre que les efforts acharnés. Attendrons-nous le bonheur? Où le bonheur nous attendra-t-il? Allez-y chercher le bonheur, allez-y trouver le bonheur. N'attendez jamais le bonheur. Attaquer et gagner. Macondo, fille, mi violin, boleto. Fille, mi leque, oggi, mi nailo. Baby, di chite, non fa bego, boge mademe. Choco, on doit gagner, baby, di chite. Avec un fond, ben on doit se mondi. Et ma cocoua, nous n'en va.
yeah, où le bonheur nous attendra, yeah. Allez-y trouver le bonheur, yeah. Attaquer et gagner. Oh yeah, ouais. Oh yeah, ouais. Tité, c'est le titre du morceau que nous écoutons en fond sonore. Tité qui signifie lève-toi. Mariella, lève-toi et bats-toi. Voilà. Et tu veux que je me lève? Oui, il faut te lever. Ah, mais pourquoi? Je suis bien là où je suis. Tu avais quelque chose à dire, n'est-ce pas? Oui, je disais tout à l'heure, je viens de remarquer qu'on a à peu près les mêmes tenues, les mêmes couleurs. Donc, j'aimerais dire aux auditeurs de ne pas penser qu'on a été à un enterrement. Voilà, on a des foulards noirs sur la tête, avec des chemises blanches et rayures noires. Ne pensez pas qu'on a été à... Mais je pensais que pour les enterrements, on portait tout noir. Bon, il y en a pour ne pas, pour casser un peu ou pour faire sortir un peu de l'ordinaire qu'ils portent, qui s'habillent un peu comme nous. Okay. Mais ne pensez pas qu'on a été à des funérailles, non, ne pensez pas ça. On s'est juste habillés comme ça nous a plu. Alors nous allons écouter le tout dernier morceau de notre playlist. Citybus est prêt de l'autre côté de la baie vitrée. Oh, yeah, Afafa. Yes, se rodrore mi, doto che mengi, bondo maranu mi. Ye monu ki koro nu, nukun le koji, awajije, tu filera lora lome. Ye mama mami to eno sa nura kileme, a joy tori sa. Écoutez-moi l'odo ikweo. Azo ato, toche me tole chisi sumzampo, kwezi kiwele sieji, alonzo, watole, yemwazo abui plak kweda kome. Wele kwe girule bi, we malafia akota le bikwi, we malafia Fombo mon pede Veno fli nozo Ndagbe nizon fi Bo jagban treme Bonou Ndagbe nizon fi Bo jagbe zan treme Bo plasi konou nozo twe Bo khomeni Bo plasi konou awe do twe Bo jimeni Ndagbe nizon fi bo jagbe treme Fonou Ndagbe nizon fi bo jagbe zan treme Si bon de voir tous les peu ivres de bonheur Et la paix qui rayonne au cœur Dans ce monde meilleur Let every day of our life Be paradise days La nouvelle année, on ne peut que vous souhaiter de bonnes choses comme la joie, la paix partout dans le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous vous avons proposé le titre Alafia du groupe musical béninois
Afafa. Merci à toi, Mariela. Merci à toi aussi, Nadirat. Merci aux fidèles auditeurs de nous avoir suivis. Et tout comme Nadirat le disait, je vous souhaite heureuse année, joie, paix, bonheur chez vous. Tout comme Afafa le dit, Dagbeni Zonvi, je vous souhaite tout le bonheur. Amen, bye bye. Faut reprendre la phrase en fond, je veux voir. Dagbeni Zonvi, Nous sommes à la fin de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. À ce micro, je suis restée Nadirat et puis Perege Tibus Arerenou a assuré la mise en onde de cette émission. N'oubliez pas que vous avez la capacité d'accomplir de grandes choses. Il vous suffit juste d'y croire. Bye bye.